Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autolucide. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut littéralement vous coûter plusieurs milliers d'euros, sans prévenir. Si vous envisagez d'acheter une Renault d'occasion, même récente, vous pourriez tomber sur un moteur piégé qui transformera votre bonne affaire en cauchemar mécanique. Et croyez-moi, ce n'est pas une exagération. Des propriétaires achètent des voitures avec 70 000 km au compteur et 6 mois plus tard se retrouvent avec un moteur à changer, une facture de 6 000 euros et une colère noire contre le constructeur. Ce qui est fou, c'est que tout se joue souvent sur un détail que beaucoup ignorent, le moteur. Certains blocs semblent modernes, économiques, parfaitement adaptés à une utilisation quotidienne. Mais derrière cette apparence lisse, certains cachent des failles de conception, des problèmes récurrents et surtout des réparations extrêmement coûteuses. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 moteurs Renault qui posent le plus de problèmes en 2026, ceux qui reviennent le plus souvent chez les garagistes, sur les forums et dans les témoignages de propriétaires. Si vous envisagez une Clio, un Captur, une Mégane, un Kadjar, un Scénic ou même un Espace, restez jusqu'à la fin. Le moteur numéro 1 pourrait vous coûter une véritable fortune et je vous donnerai toutes les clés pour l'éviter. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo si vous voulez sauver votre portefeuille et abonnez-vous pour recevoir tous mes conseils auto sans langue de bois. Moteur numéro 3, le 0,9 TCE, le petit moteur qui peut faire très mal. On commence par celui qui semble le plus innocent. Le petit 3 cylindres 0,9 TCE. On le retrouve sur beaucoup de modèles populaires, Clio 4, Captur première génération, Twingo, mais aussi certaines Dacia Sandero ou Logi, principalement entre 2012 et 2018. Sur le papier, c'est parfait pour la ville. 90 chevaux, consommation raisonnable, technologie moderne, entretien annoncé comme abordable. Beaucoup de propriétaires l'ont choisi pour faire des économies. Et c'est là que le piège commence. Le premier problème qui revient souvent est la chaîne de distribution. Sur certains exemplaires, elle peut s'allonger prématurément. Résultat, un bruit métallique au démarrage, puis des risques mécaniques importants si on ne réagit pas. Ensuite, il y a la consommation d'huile excessive. Certains doivent rajouter de l'huile toutes les semaines. Et ce moteur n'aime pas rouler avec un niveau trop bas. On trouve également des fuites de liquide de refroidissement qui peuvent provoquer une surchauffe. Et si la surchauffe se répète, le joint de culasse peut lâcher. La facture peut alors grimper entre 1 500 et 3 000 euros, et parfois plus si les dégâts sont importants. Imaginez, vous achetez une voiture pour économiser, et une seule panne annule toutes vos économies. Alors, si vous voyez une occasion avec ce moteur, soyez vigilant. Vérifiez l'historique d'entretien, écoutez le moteur à froid et surveillez toute trace de consommation d'huile. Moteur numéro 2, le 1,2 TCE, celui qui a fait couler beaucoup d'huile et beaucoup d'encre. Passons au moteur beaucoup plus controversé, le 1,2 TCE. On le retrouve sur Captur, Mégane, Scénic, Kadjar, Clio et même certains Dacia, principalement entre 2012 et 2018. Le problème principal, une consommation d'huile anormalement élevée. Dans certains cas, les propriétaires signalent jusqu'à 1 litre d'huile tous les 1000 km. Oui, vous avez bien lu, 1 litre à chaque 1000 km. Cette consommation excessive est souvent liée à une usure prématurée interne du moteur, perte de compression, encrassement et parfois casse-moteur. Autre souci fréquent, la chaîne de distribution. Elle peut s'étirer avec le temps, et si elle saute, les dégâts peuvent être très importants. Le plus piégeux avec ce moteur, c'est qu'il peut fonctionner normalement pendant un moment. Puis, sans prévenir, le niveau d'huile chute brutalement, et le moteur peut serrer. Dans les cas les plus graves, certains moteurs cassent avant 100 000 km et la réparation peut coûter entre 4 000 et 7 000 euros. Beaucoup de voitures avec ce moteur sont encore sur le marché, souvent à des prix attractifs. Alors si vous envisagez d'en acheter une, soyez très prudent. Demandez l'historique, vérifiez la consommation d'huile et faites contrôler le véhicule si possible. N'hésitez pas à me nous dire en commentaire si vous avez un de ces moteurs et si vous avez déjà eu des soucis avec. Like, commente et abonne-toi pour ne plus te faire avoir avec ton auto et sauver ton argent.